Votre mère décède brutalement d'un suicide quand vous avez 22 ans. Quel souvenir vous avez de cette période ? Bon, alors... Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter Laurence Ferrari, mais je m'arrête un peu sur elle parce que c'est une femme qui en apparence comme ça, et je pense pas qu'en apparence est très forte et très brillante et autres, mais qui a eu une page très sombre. Et je pense que ça peut aussi vous être arrivé d'avoir des pages très sombres dans votre vie, là, à 22 ans. Lorsque Laurence Ferrari avait 22 ans, eh bien, sa mère s'est ôté la vie. Et tu entends encore dans les trémolos de sa voix que ça a été une période extrêmement difficile. On dit... C'est évidemment un des moments les plus difficiles de ma vie, je ne cache rien en vous le disant. Une mort tragique d'un parent, c'est difficile. Un suicide, c'est doublement difficile. Parce qu'il y a la notion d'abandon. Et qu'au fond, quand on est abandonné par sa mère, c'est difficile à gérer. Mais bon. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ou plus forte, et bien là, pour elle, je pense qu'elle l'a expliqué, elle l'a dit clairement. Moi, j'avais le choix entre sombrer ou devenir peut-être une personne négative. Et j'ai décidé de choisir la lumière, de choisir la vie, de choisir l'amour, et j'ai avancé. J'ai dit, ok, ça ne va pas me définir. Tu entends cette volonté farouche à dire, ça ne va pas me définir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas orienter ma vie, ça ne va pas faire de moi éternellement une jeune fille que la mère a abandonnée, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle ressent comme ça. Elle a abandonné à l'âge de 22 ans, et je ne vais pas porter, entre guillemets, cette croix toute ma vie en tant que victime d'une fille qui a été abandonnée par sa mère. En gros, je vais aller du côté de la vie, avancer, construire, et je vais faire sans. Voilà. Et cette force de caractère, tout le monde ne l'a pas. Il y a des personnes qui ne se remettent jamais, c'est pour ça que j'ai mis résilience là-haut, qui n'arrivent. Elle choisit le côté positif et elle dit, ok, j'aurai toujours cette douleur, mais je ne suis pas que cela. Voilà. Et je sais que je peux devenir quelqu'un de bien et que je peux construire un bonheur malgré cet handicap, parce que c'est un handicap de départ très fort, évidemment. Et ça a fait sa force, ça a fait la Laurence Ferrari que tu as là, quand tu la vois face au président et face machin. C'est quelqu'un que tu peux pas démonter, c'est quelqu'un qui, une fois, comme elle dit, une fois que tu as vécu ça, plus rien te fait peur dans la vie. Et voilà, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à perdre, entre guillemets, et qui sont capables d'affronter toutes les tempêtes. Et on sent qu'elle est une femme de caractère et tu ne vas pas lui dicter ce qu'elle a à dire à l'antenne, des choses comme ça, hein, tu vois. Il faut choisir après. Vous en faites quoi, une force ou une faiblesse? Ok, moi j'ai décidé d'en faire une force. Si je résistais à ça, je résistais à tout. Donc j'ai avancé, avec mon courage. Mais j'ai toujours refusé que ça me définisse, que ça me détermine. Vous voyez, je ne suis pas définie par ça. Ça fait partie de mon parcours de vie. Je m'en suis servi comme d'une force. J'étais déjà quelqu'un assez fort, avec du tempérament. Et après, le regard des autres, il faut comprendre aussi qu'il y a une injonction dans la société à aller très vite bien. Hein. C'est vrai pour les gens qui vivent des deuils, c'est vrai pour les gens qui vivent des maladies, des cancers. Il y a une espèce de tolérance assez réduite pour les gens qui vont pas bien dans notre société. C'est-à-dire que, allez, 2 mois, 3 mois, puis après, ok, maintenant, ok, tu vas bien. Il y a une injonction de la société. Et c'est quelqu'un de très très franc, et c'est pour ça qu'elle a choisi CNews, je pense, pour qu'on lui laisse cette liberté de ton. Et voilà, moi c'est une femme que j'admire honnêtement, hein, pour son parcours et pour sa capacité aujourd'hui à faire face à certains politiciens, à dire les choses aux gens dans les yeux. On sent vraiment qu'elle a une poigne, une qualité, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, bon, peu importe. Et puis ça me fait d'autant plaisir que c'est une femme, parce que c'est vrai que quand on regarde certaines chaînes comme CNews et tout, on a quand même l'impression que... Enfin, peut-être pas sur CNews, mais sur certains médias, qu'elles sont quand même assez sous-représentées, femmes de caractère, femmes capables d'avoir le lead comme ça. Bon, il y avait aussi Sonia Mabrouk avant, même si elle a été un peu une traite pour la chaîne, mais il y a quand même certaines figures féminines comme ça sur CNews qui sont très très fortes, et j'avoue que je suis très touché par ces figures, et notamment Laurence Ferrari. Voilà. Donc, ça doit nous servir d'exemple, ou peut-être vous servir d'exemple si vous vivez un drame personnellement. Savoir que vous êtes capable de le dépasser et d'en faire quelque chose de plus fort, voilà, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, de devenir plus grand que cette douleur et s'appuyer sur cette douleur pour justement devenir quelqu'un de plus fort. Malheureusement, on ne se rend pas forcément compte. Donc il fallait assez vite montrer qu'on allait bien. Donc moi c'est vrai que j'ai coulé des tonnes de ciment dessus, j'ai enterré le dossier et j'ai dompté le regard des autres comme ça, parce que je voulais pas être définie par cet événement-là. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a ma joie de vivre, il y a mes enfants, ma famille, tout ce que j'ai réussi à construire. Donc voilà, c'est un moment difficile, mais à chaque fois, vous avez le choix. Ou vous le transformez en positif, ou vous tombez dans le négatif. Et moi, j'ai choisi clairement la vie, parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime la vie. Retrouvez Conversation avant la fin du monde sur toutes les plateformes de podcast.
Heureusement, bah, comme je le dis, tout le monde n'est pas, voilà, n'a pas le même logiciel, n'est pas formaté dans le même moule. Et il y a des personnes qui sombrent et qui, sans sombrer du coup hôpital psychiatrique et autres, par exemple, décident d'en vouloir à la vie, de devenir des mauvaises personnes, de dire ben moi la vie m'a enlevé ma mère, m'a enlevé machin, j'ai pas eu de chance, donc je vais faire du mal et je vais choisir un métier où je vais avoir le pouvoir de faire du mal aux autres. Et beaucoup de gens choisissent le mal. Choisissent de faire un métier parce qu'ils sont hyper en colère, hyper machin contre la vie, ou d'avoir un certain pouvoir où ils vont nuire à autrui toute leur vie pour se venger, voilà, de la vie qu'il n'aura pas donné ceci, qu'il n'aura pas donné cela. Donc tu vois, c'est souvent, comme elle explique, une question de choix. Enfin, de choix, je sais pas si c'est un choix conscient ou volontaire, mais tu choisis la lumière, tu choisis le bien, tu choisis de faire le bien et d'aller vers le bien, ou tu choisis effectivement parfois le mal, la colère, la rancœur, d'être une victime éternelle. Eh bien non, Laurence Ferrari, moi je ne veux pas être une victime de cet acte terrible qui m'a privé de ma mère, où j'ai senti un sentiment d'abandon. Je ne veux pas être, ou peut-être même elle n'a pas dit le mot, mais elle a peut-être trouvé l'acte égoïste, enfin c'est moi qui mets ce mot là, mais quand elle dit elle m'a abandonné, elle a certainement trouvé cet acte égoïste. Eh bien, parce que quand tu as des enfants et que tu fais ça, voilà, aujourd'hui, Laurence Ferrari, elle a 3 enfants, je crois, et elle ne fera jamais ça, manifestement, parce qu'elle a des enfants déjà pour commencer. Bon, après, je ne juge pas les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait avec des enfants ou pas. Je dis simplement que l'enfant peut le ressentir comme un acte égoïste et un abandon. Eh bien, témoignez si vous connaissez des situations comme celle-ci. Eh bien, j'ai décidé de ne pas être une victime de cela. Et ça ne me définira pas. Voilà, eh bien ça, c'est fantastique et ça doit nous servir ou peut-être vous servir de leçon. Allez, mettez les pouces en l'air.